Le est grave cassement de papo sur Alassane Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko. Regardez la vidéo. Donc, ils n'ont pas opté pour Ahmed Bakayoko. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2020 combien? On est en 2026. C'est à la cour de qui? De TBO. Mais il faut qu'on écoute Ahmed Bakayoko. Ils sont rentrés entre lui. Qui même a mis sur écoute le premier ministre Guillaume Soro? Qui l'espionnait? Alassane Ouattara a utilisé Ahmed Bakayoko contre Guillaume Soro. De la manière qu'il a utilisé Bitego contre Guillaume Soro, alors que Bitego, Ahmed Bakayoko et tous là, ils ont fait attaquer le président Guillaume Soro ici. Hein. Vous allez écouter. Mais M. Ouattara, il a pris le soin de diviser tout cela. Il va dire une chose à Ahmed Bakayoko, il va dire une autre à Guillaume Soro, il va dire une autre chose à Amadou Gon. Il a connu leur tête de façon machiavélique. Oui, il a connu leur tête de façon machiavélique. Parce que il ne voulait pas qu'ils soient unis. Il ne voulait pas du tout. Mais pour lui, ça allait être un danger. Donc il a fait miroiter en bac. Miroiter Duncan. Miroiter Mabi Toikeuse. Miroiter Amontano. Miroiter président Guillaume Soro. In fine, c'est lui-même qui voulait être candidat. Sinon en 2020 là, même s'il mettait en bac gagnait. Vous êtes d'accord avec moi, non? En bac gagnait les élections. Il passait où les mains? Parce que entre la popularité de Ambak et celle d'Amadou Gon, Ambak battait Amadou Gon aller-retour. Ambak battait Amadou Gon aller-retour. Donc si Amadou Gon est décédé, mais il y a un qui est là-bas qui est populaire, il faut opter, il dit non, que c'est lui qui va être candidat. Ça veut dire que quoi? Que le monsieur n'a jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Comme il le prétend. Parce que la preuve est là aujourd'hui en 2024, 2026, qu'il est encore au pouvoir. Parce que le mandat cadavérique, le mandat de 2020, c'était un mandat cadavérique. Un mandat parce que quelqu'un est mort. Donc lui là, il a récupéré. Mais donc il a fait, soi-disant, il a fait peut-être une transition de 2020 en 2025. Mais qui est encore président encore? C'est encore lui. La demi-douzaine est passée où? La demi-douzaine qui prétendait là, elle est passée où? J'ai une demi-douzaine de candidats. Les modérateurs, j'ai jamais fâché contre vous. Hein. J'ai jamais fâché contre vous. Vraiment, je vous ai toujours dit ça. Vous voyez les commentaires en bas là. Il faut voir comment vous les bloquez. Oh. Là. Attends. Ok. Prions pour le monde. Faut pas attention. Hein. Tes commentaires là. Attends. Tu dis quoi? Attends, il te bloqué. J'ai pas le temps. Voilà, merci. Allez, dégage d'ici. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara, comme il prétend, il a même dit que Ahmed Bakayoko n'était pas connu. Merci beaucoup, M. Gédéon. M. Alassane Ouattara, Duvalier, tout mon respect, il pouvait opter pour Ahmed Bakayoko. Mais Alassane Ouattara n'aimait pas la promo, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Et donc 2025 là, si M. Ouattara il voulait sauver la Côte d'Ivoire, comme il le prétendait, mais aujourd'hui là, il y a beaucoup de cas de RADP. Il pourrait dire, bon, vraiment, j'ai accepté votre candidature, mais je n'avais pas le choix. On devait faire la transition à la disparition d'Amadou Gon. Donc, concertez-vous, et puis, elle ne va pas le pouvoir. Et c'est lui que nous tous nous allons suivre en tant que notre camarade. Mais, Adama Bitego a fait l'erreur de venir en France et de passer sur la chaîne de télévision France 24. Parce que pour lui là, mais Ouattara était dans une transition due à la mort de quoi? D'Amadou Koulibaly. Et donc Bitego, pour lui, c'est déjà bon, 2025 là, Ouattara va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, à une nouvelle génération. Sur France 24, quand on lui pose la question piège,
Est-ce que si M. Ouattara, lui, on va écouter, c'est mieux. Hein? C'est mieux. On va écouter. Eh, tu es mis la bataille sur tes billets. Hey. On va l'écouter ici. Partagez les gars. C'est pas RFI, c'est France 24. France 24. On va écouter. Bitogo. Mais il est où? Partagez les gars. Adama Bitogo. France 24, voilà. C'est là. C'est là. Que vous achetiez nos produits laitiers fermiers bio au supermarché, au marché ou directement à la ferme, quand vous les choisissez, vous choisissez de rémunérer directement et à un prix juste nos producteurs laitiers fermiers bio. Choisir mes produits, c'est choisir de me rémunérer au prix juste. Le contexte électoral est tendu. Écoutez. J'ai toujours été un homme de mission. Écoutez. Le président m'a toujours confié des missions. Oui. Et je les ai toujours accomplies. L'une de ces missions, c'est bien la mairie de Yopougon. Oui. Quartier que j'ai jamais habité. Oui. Et qui répondait plus de l'opposition. Fief de Laurent Gbagbo. Fief de Laurent Gbagbo. Oui. Mais le président m'a envoyé en mission. Et j'ai gagné. Il m'a envoyé en mission à l'Assemblée nationale. J'ai été élu à 99%. Donc, à chaque fois que de besoin, je réponds à ces appels. Oui. Si le président considère que pour telle ou telle mission, je suis l'homme de la mission, parce que la compétence ne vaut que par l'enjeu et le contexte. Oui. Si le contexte et l'enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne, je répondrai à son appel. Voilà. Donc je suis un homme de mission aux côtés du président Alassane Ouattara. Voilà. le contexte c'est ici que Adama Bitogo s'est tiré une balle dans les pieds. Il ne fallait pas qu'il dise ça. Il devait répondre comme à Djoumani. Il devait dire que lui là, celui qui va être candidat, il doit dire à sa femme dans la chambre. C'est Ouattara qui est candidat aujourd'hui. C'est le plan B, c'est le plan A, c'est le plan Z, c'est le plan C, c'est le plan Z, c'est le plan W. Mais Bitogo a dit non. Que lui, il est un homme de mission. M. Ouattara l'a envoyé en mission à Yopougon. Il a relevé le défi. Et donc, si M. Ouattara pense que aujourd'hui, il va envoyer notre mission, lui, il est prêt. Alors que ce qu'il devait répondre là, il devait dire non. Que M. Ouattara là, c'est le plan A, c'est le plan W, c'est le plan Y, c'est le plan Z. Il ne peut pas lui partir. Mais ça là, l'interview là, depuis qu'il a tenu ça, c'est terminé. C'est terminé. Ils ont construit maintenant. Sinon, dites-moi, pourquoi Bitogo a été enlevé à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il est toujours cadre du RADP. Mais il n'a aucune fonction comme ça normale. Il est que député, mais c'est terminé. Il n'est même plus influent, c'est terminé. Il s'attaque maintenant à ces entreprises. Ils ont fermé l'autre avant-hier. STL, ils ont fermé. Parce qu'ils veulent l'humilier. Comme ils ont fait pour M. Guillaume Soro. Comme ils ont fait pour Ahmed Bakayoko. Qu'ils ont utilisé hier. C'est clair comme le bonjour. Donc le fait de dire ça là, il s'est fait, on appelle ça autogol. Ok? Attendez. Voilà. Alors, on va poursuivre. C'est ici là que Ambak, pardon, Bitogo lui, il a eu ses problèmes. On dit ah bon? Sinon de vous à moi, vous êtes tous ici, vous êtes pratiquement 1300 personnes sur TikTok. Tapotez avant les 200 000. On est stable. On est là jusqu'à 20 h. Si vous aimez, parce que là, le plus bon arrive. Et c'est encore dans les préliminaires. Mais le plus bon arrive. On appelle ça vidéo d'anthologie. Le plus bon arrive. Dites-moi de vous à moi, de façon lucide, avec beaucoup de recul. Adama Bitogo là, il est devenu président de l'Assemblée nationale à cause de quoi? À la mort de qui? À la mort de Amadou Soumaoro. Mais Amadou Soumaoro prend le perchoir pourquoi? Parce que M. Guillaume Soro a démissionné. Mais si Amadou Soumaoro n'était pas décédé là,
il sera encore là. Vrai ou faux? Il allait continuer. Parce qu'on ne cherche pas une équipe qui gagne. Et donc, est-ce que Bitego a perdu? Mais Bitego a pris le perchoir au décès de qui? Au décès d'Amadou Soumaoro. Il a fait combien? Il a fait 4 ans. Il termine en 2025. Est-ce que Bitego, Franco, Sami et Sami, est-ce que Bitego Adama, qu'est-ce qui s'est passé et puis on l'a fait débarquer? C'est parce que Bitego Adama, pour eux, il a des ambitions présidentielles et ce qu'il a dit ici là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà pourquoi vous voyez que Adjumani, il est en retrait. Ceux qui ont des velléités là, ils sont en retrait. Patrick Kassi avait des velléités. Il a été débarqué comme premier ministre. Il est parti aux États-Unis. Quand ils l'ont vu, ils ont vu qu'il était dans les rangs. Jusqu'à aller se baisser, ça a baissé, ça a croupi, s'est couché face à Tene Birama Ouattara, où il a dit qu'il est le plus populaire, qui a fait des jaloux. Donc ils ont vu que maintenant, il est maintenant malléable, manipulable à souhait. Et donc lui là, on peut le prendre, on peut le coopter. Donc ils enlèvent Bitego, ils mettent qui? Ils mettent qui? Ils mettent à sa place, ils mettent Patrick Kassi. Alors que Bitego déjà là, il est déjà dans le moule, dans le bain. Et donc lui, il faut le neutraliser. Et le processus est en cours. Le processus est en cours sur Bitego Adama. Et la fin là, je vois la fin de Bitego, comme ils ont fait, j'ai averti longtemps. La fin de Ahmed Bakayoko, j'ai créé cette fin pour Adama Bitego. Parce qu'ils sont susceptibles de l'empoisonner. Comme ils l'ont fait pour Ahmed Bakayoko, je le dis et je répète encore. Maintenant, on va ici écouter, comment tu vas Abbé? On va écouter ce qu'on disait et puis maintenant, la phase de concentration, où on ne doit même pas être distrait là, va arriver juste après ça. Tapotez passager. Partagez les gars. Qui a le numéro de Oxymore là? Attendez. Qui a le numéro de... Attendez, voir quelque chose. Je ne sais pas si il y a un gars qui ici, je ne vois pas. On écoute ça. Partagez les gars. Dans ce pays que nous voulons libre, oui, démocratique et prospère, oui, personne de vous, oui, personne de nous, oui, ne sommes à l'abri des ragots. Précis. Notre chemin politique Kader. à tous est parsemé d'obstacles. Appelle, dis que je suis en direct. Par la médisance. Dis que je suis en direct, il m'a appelé, mais et la calomnie. Faut le continuer que je suis en direct. Il m'a dit qu'il faut dire que je suis en direct, je l'appelle après ça. S'il te plaît. Mais j'ai raccroché, il faut le continuer ça. S'il te plaît. Dans ce pays que nous voulons libre, merci, démocratique et prospère, oui, personne de vous, oui, personne de nous, ayant tapoté, ne sommes à l'abri des ragots. ayant FIFA. Notre chemin politique à tous Ouais. est parsemé d'obstacles Ayant popé. dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à ces épreuves, je demeure serein, absolument serein. Permettez-moi de paraphraser le président Bédier. Soro tient bon. C'est un acharnement inouï. Ayant popé. Voilà. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et de votre engagement en faveur de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Votre engagement aux côtés du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, n'est pas à démontrer. Vous avez fait don de votre vie pour votre pays. Vous avez sacrifié votre jeunesse, votre adolescence pour la cause de la justice, de la vérité, de la démocratie. À ma famille, qui a autant souffert que moi, sinon plus, je voudrais dire mon affection. Je voudrais leur dire que chaque fois qu'une blessure les atteint en raison de mon engagement en politique,
c'est une plaie qui s'ouvre dans mon cœur. Tapotez! Quel risque y a-t-il au-dessus de celui qui met en péril votre vie? La vie de votre famille, la vie de vos enfants. Quel risque plus grand y a-t-il que celui que vous avez pris, mais par amour pour votre patrie, par amour pour la vérité, et Dieu vous revaudra malgré les vicissitudes de la vie. Et je voudrais ici porter témoignage de mon affection et de mon amitié en votre endroit. Merci, monsieur le président. Celui qui a réglé l'épineuse question de l'identification. Pendant des années, les Ivoiriens n'avaient pas de carte d'identité. Celui qui est allé à gauche et à droite porter la parole de l'apaisement. Là même où les aînés étaient dos à dos. Pour qu'enfin cette question soit réglée. Et aujourd'hui, plus de 5 millions d'Ivoiriens ont leur carte. Il parle de Guillaume Soro. Hein. Celui qui a porté à bout de bras la sortie de crise. Allez chez le président Bédié, allez chez le président Ouattara, allez chez le président Babo, allez à Ouaga pour faire en sorte qu'il y ait un consensus sur le mode et la modalité des élections. Celui qui a tout fait pour que ces élections aient lieu et qui a veillé à ce que le vainqueur des élections soit le vainqueur. Merci le groupe. Je veux saluer, monsieur le Premier ministre, vous me connaissez, je pense que les Ivoiriens aussi, je n'ai pas la langue de bois. Oui. Un homme d'une très grande maturité. Voilà, Guillaume Soro. Un homme de courage, un homme intelligent, un homme d'État. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de l'Assemblée, vous me voyez confus. Monsieur le Président de l'Assemblée, je vous l'ai souvent dit en privé, je vous le dis en public, j'ai toujours été marqué par votre sens de l'État. Quand les intérêts de l'État sont en jeu, vous avez fait preuve d'une grande sagesse et d'une capacité de dépassement qui nous a toujours surpris pour votre jeune âge. Monsieur le Président de l'Assemblée. Quand tu écoutes avec Bakayoko parler, ça me donne quand je l'écoute, ça me donne la chair de poule. Il vient ici intrinsèquement de ça là, c'est pour le tribunal de l'histoire. J'aime toujours cette phrase là, le tribunal de l'histoire. Il n'est plus de ce monde. Mais ça là, c'est là pour la postérité. Tu sens qu'il parle sans papier. Il n'y a pas de papier devant lui. Ça vient du plus profond de son cœur. Oui, ça il faut le dire. Voilà pourquoi il dit Guillaume Soro là. Laissez-les faire. Ce qu'ils font aujourd'hui là. Hier là. Il nous a dit qui a été mon patron, était mon patron. Personne ne peut descendre Guillaume Soro, il n'y a pas quelqu'un. Laissez-les plaisanter, la gesticuler, jacasser, il n'y a pas quelqu'un. C'est un homme d'État. Ambak a dit que quand les intérêts, souvent quand je dis Guillaume Soro dit non à la Ouattara là. Parce que Guillaume Soro, quand les intérêts de la Côte d'Ivoire sont en danger, il dit non, son nom c'est son nom. Il a affronté toutes les épreuves. Même sous Bédié, il était le secrétaire général de la FESI. Il n'a pas accepté la compromission. Ce n'est pas un plaisantin. Ce n'est pas quelqu'un que des zozos vont descendre. Ce n'est pas quelqu'un que des rabat-joie vont descendre. Ce n'est pas quelqu'un que des nabo-pieds vont descendre. Non, non, non. C'est Guillaume Soro. Kibafori. Garçon. C'est ça qu'elle a. Ce n'est pas un plaisantin de quartier, hein. Non, non, non. C'est un homme avec grand H. Quand on cherchait garçon là, il n'y avait pas. Il y avait Guillaume Soro qui était là. Oui, elle a dit que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est Kibafori Guillaume. C'est aujourd'hui que certains larrons, laquais, certains rabougris, les mêmes turifrères, pour ne pas dire les aigrefins, vont venir parler de Guillaume Soro négativement.
vont le taxer de tout et de n'importe quoi. Non, c'est Guillaume Soro. L'or là va toujours être l'or. C'est important. La volonté de Dieu s'accomplira. Mais on ne peut pas travestir ce qu'il est. Je dis, ce qu'il est, c'est concret. C'est déjà marqué sur le marbre. Il est rentré dans le panthéon de la politique ivoirienne par la grande porte. Oui. Quand on dit dans le panthéon, là, Guillaume serait dedans. Ce qui n'est pas connu en Côte d'Ivoire, c'est être président. Mais numéro 2 de ce pays-là, il a été Guillaume Soro. C'est important. Dans ce pays-là, après le président, là, vacant du pouvoir, c'est lui qui prenait. Il a été. On peut aujourd'hui envoyer des charlots l'insulter. On peut envoyer des pieds nickelés l'insulter. On peut envoyer des mercenaires l'insulter. Mais on ne peut pas changer son destin. Mais ceux-là, un jour, c'est eux qui vont ils vont ravaler les langues. Asseyez-vous, vous verrez que Dieu nous donne longue vie. Ouais. Ils n'ont pas laissé Ahmed Bakayoko qu'ils ont déjà. C'est pas Guillaume Soro qui vont laisser. Je dis merci au bon Dieu que Guillaume Soro soit en vie. Parce que ce qu'ils ont fait à un bac, qu'ils ont utilisé contre Guillaume Soro, ils ont fait rentrer des journalistes venir enquêter pour dire qu'il fait trafic de drogue. Le monsieur est sorti dans ça affecté. Tout le monde entier sait, avant sa mort, que Ambak était le plus grand dealer de Côte d'Ivoire. Tout le monde entier sait. C'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui sont allés jusqu'à l'empoisonner. Guillaume Kibafori serait est en vie. Ils peuvent chialer. Mais j'ai été incapable à mettre la main sur lui. Guillaume serait comme sur lui. Tu attrapes là, tu peux attraper sa grille dans ta main. C'est sauce gombo, tu peux tenir ça. C'est trop gluant, c'est comme si encore. Sauce longuet, des guerriers là, tu peux pas être ça. C'est Guillaume Soro qui est là. Laissez les gens parler. Parce qu'il faut que d'autres parlent. Pour mériter leur salaire, leur pitance, leur beefsteak. Il faut qu'ils nourrissent leur placard ventral. C'est normal. Mais on ne peut pas travestir l'histoire. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus et sont irrévocables. Ce n'est pas du passé, ce n'est pas du présent, ni du futur. C'est son passé qui est là. Guillaume Soro, j'ai dit, le bic de Dieu là, qu'on écrit là, c'est pas un farfelu qui peut gommer ça. Ce n'est pas un nigna qui peut gommer ça. Ce n'est pas un parvenu qui peut gommer ça. Ce n'est pas un tomonant qui peut gommer ça. La médisance, comment dirais-je, la médisance, comment dirais-je, calomnie. Ce ne sont pas ces moyens qui vont faire que Guillaume Soro ne sera pas ce qu'il doit être. Parce qu'il le sera. C'est son destin. Tous les grands hommes de ce monde sont passés par les difficultés. Je préfère la difficulté actuelle de Guillaume Soro. Je le dis encore une fois de plus, que Guillaume Soro s'y met sous terre. Sortez et parlez. Si vous cherchez Guillaume Soro mort, voici Ambak est là. Je ne me moquerai jamais de lui. Parce que toute âme goûtera à la mort. Mais ces croque-morts qui sont sur la toile, ces enfants bâtards, ces bâtards identitaires, qui cherchent les secs des anges, matin, midi, soir, qui viennent parler de Ambak, comment il a été tué. Qui vient nous parler de ça? Qui vient nous parler de ça? Ce qui est important. Parce que lui n'est plus en vie. Mais ils sont incapables de mettre les caméras et parler de lui. Lui rendre hommage. Ils sont incapables de le faire. Aujourd'hui, nous avons un leader qui est là. Sur qui les Ivoiriens peuvent compter. Sur qui les Ivoiriens peuvent espérer. Parce que les Ivoiriens ont besoin d'un homme concret. Un homme sérieux. Un homme d'État. Et Guillaume Soro est un homme d'État. C'est pas lui qui le dit. C'est Ahmed Bakayoko qui le dit ici, en monovision. Quand j'écoute, j'ai la chair de poule. Non. La chair de poule est petite. J'ai la chair de lion. J'ai la chair de tigre. J'ai la chair de panthère. Parce qu'on parle de Kibafori. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi. C'est lui que Dibona connaît.
ministre de l'Intérieur, l'a cherché. Il dit, moi aussi, je le cherche. C'est lui, étudiant, qui n'a jamais capitulé. C'est lui. C'est lui, sous Bédier. Ils lui ont donné bourse pour aller au Canada. Il a dit jamais de la vie. Il est enfant de pauvres. Il va demeurer. Mais jamais de la vie, il va capituler. C'est Guillaume Soro. On a besoin des hommes courageux. Et quand on dit courage, ça s'appelle Guillaume Soro. Quand on dit capitaine courage, c'est Guillaume Soro. Général courage, c'est Guillaume Soro. Maréchal courage, c'est Guillaume Soro. Dans un combat, on peut faire confiance à Guillaume Soro. Pas les tapettes, les girouettes, les femmelettes. Non. Pas les compromis. Pas les pivotants, les ambivalents. Pas les caméléoniques là. On n'en a pas besoin. On a besoin des hommes dignes. Les non c'est non, les oui c'est non. Les oui c'est oui, pardon. Un homme, c'est sa parole. Un homme, c'est sa conviction. Un homme, c'est des valeurs. Un homme, c'est l'éthique. Guillaume Soro remplit tout ce tableau-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Il n'y a pas quelqu'un, il y a dit là-bas, là, au RDR, il n'y a pas quelqu'un qui est de la table de Guillaume Soro, qui a sa sagacité, magnanimité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a l'altruisme de Guillaume Soro. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'identité de Guillaume Soro. Il n'y en a pas. C'est important. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'aura de Guillaume Soro. Il n'y a pas quelqu'un qui a son parcours. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toute catégorie confondue, il n'y en a pas. C'est un homme d'État. Gbagbo a dit, Guillaume Soro a été son meilleur premier ministre. Oui, Gbagbo a dit ça, devant tout le monde. Et donc, aujourd'hui là, les parvenus, les arrivistes, les opportunistes, les situations professionnalistes là, ne peuvent pas dépeindre Guillaume Soro, ne peut pas. On te sait, là où Ambaka parlait là, qui peut parler? Là où Ambaka parlait là, qui peut parler? Ses pieds nickelés, ses bras cassés, ses pieds cassés, ses pieds tordus, qui peuvent parler là? Non! C'est là où les hommes d'État parlent. Là où les hommes d'État l'ouvrent. C'est pas les plaisantés du quartier qui peuvent l'ouvrir. On va écouter si Ambak. Qu'est-ce qu'il dit d'Abel Bakayoko, de Guillaume Soro? Que c'est un homme d'État. Guillaume Soro, il a été dans ce pays-là, ministre d'État, ministre de la communication, dans ce pays. Guillaume Soro a été secrétaire général de la FESI, un mouvement estudiantin qui a été dissous. Il s'est battu jusqu'à la restauration, la réhabilitation de la FESI. Guillaume Soro, c'est un homme sur qui on peut compter. Quand tu es dans un combat, tu es dans une lutte, et que tu veux faire confiance à quelqu'un, et qu'on te dit que c'est Guillaume Soro, tu peux dormir tranquille. Parce que dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, dans le marigot politique ivoirien, nous avons des entrepreneurs politiques. Nous avons des professionnels politiques. Mais ils sont rares, les politiciens ivoiriens, qui sont aujourd'hui soucieux de la situation chaotique, dramatique, cataclysmique des Ivoiriens. Mais Guillaume Soro, on peut le compter parmi ceux-là aujourd'hui, qui portent la voix, et qui a décidé, lui, Guillaume Soro, de dire non à M. Ouattara, de refuser les privilèges, les avantages, les gardes du corps, les salaires, les voitures luxueuses. Guillaume Soro a dit non. C'est un homme. Dites-moi qui peut le faire actuellement dans ce pays, soit Alassane Ouattara. Les hommes qui le font, sont des hommes de valeur. C'est qu'aujourd'hui, où est aujourd'hui Amantano? Il est parti à la mangeoire. Où est Mabi Tokeuse? Il est parti à la mangeoire. Et tous vont au restaurant pour aller souper, pour aller manger les bourratifs et aller déféquer. Mais Guillaume Soro dit non. Laissez votre président de l'Assemblée nationale, prenez ça. Prenez les avantages, prenez l'argent, prenez la maison, prenez tout. Mais lui, il va se battre et il se bat. C'est ça, on dit un leader. Un leader, il ne compte pas sur son frère pour prendre le pouvoir. Guillaume Soro compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que le son est bon? Faut tapoter. Si le son est bon, tapoter. Passez-moi au camp. Inspiration aux gens propres. Guillaume Kibafori Soro, c'est pas, on dit, le président Gbagbo lui-même, il sait. Et il connaît que son premier ministre, demain, c'est le futur. C'est un monsieur qui peut se battre et qui n'est pas compromis. Gbagbo sait.
Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent se bat pour que son jeune frère rentre en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il sait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les hommes politiques vrais, les hommes politiques courageux, les hommes politiques déterminés sont des denrées rares. Et Guillaume Soro aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire, qui refuse la dictature rampante, le totalitarisme rampant de Ouattara, le peuple de Côte d'Ivoire sait qu'ils ont un fils, le seul, l'unique, le KLMP, le number one, Guillaume Kibafori Soro, depuis 7 ans, qui a refusé tout d'Alassane Ouattara. Le peuple de Côte d'Ivoire est conscient. Le peuple de Côte d'Ivoire sait que Guillaume Soro, 7 ans de brimade, 7 ans de persécution, 7 ans de traque, 7 ans d'exil, 7 ans d'humiliation, 7 ans de condamnation, 7 ans de mandats d'arrêt internationaux, et Guillaume Soro supporte. C'est un garçon. C'est un garçon avec grand H. Mais certains, en 2002, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils ont fui lâchement pour aller se cacher au Mali. Tenez Birama Ouattara. En 2002, ils ont sauté clôture. Ils ont fui, ils sont allés se cacher au Mali. Et c'est à ce moment-là qu'on cherchait des garçons. Ce n'est pas les garçons en temps de paix. On ne cherche pas les garçons et les guerriers en temps de paix. C'est en temps de guerre. C'est en temps de difficulté qu'on cherche les vrais hommes. Oui, mais les garçons en temps de paix là, ils sont nombreux. Mais quand on cherchait ces garçons là, les aboyeurs publics n'étaient pas là. Quand on cherchait ces garçons là, les vociféreurs, les mendiants, les clébards, les niais, les tonneaux vides, les vanipieds, les brumans là, ils n'étaient pas là. Quand on cherchait guerriers là, eux ils n'étaient pas là. Quand on cherchait qui va parler là, eux ils n'étaient pas là. Mais c'est aujourd'hui, on voit les tomes, on en parler, de plaisanter gros grain, fiefé,